Salut à toi, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'est assez régulièrement posée, à savoir comment faire pour investir dans l'immobilier sans faire de crédit. Donc comment faire pour investir dans l'immobilier sans s'endetter. Et la deuxième question qui va avec la première, c'est dans quel pays il est préférable d'investir. Alors clairement, le pays le plus intéressant pour investir, en tout cas en ce moment, est le Maroc, pour tout un tas de raisons, et c'est ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Je vais la décliner en trois parties. Dans la première partie, je vais t'expliquer pourquoi c'est intéressant d'investir dans le Maroc. Dans la deuxième partie, je vais t'expliquer où investir dans le Maroc, là où c'est à mon sens le plus intéressant. Et enfin, troisième et dernière partie de cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour investir au Maroc, comment faire pour investir sans faire de crédit. Alors avant d'aller plus loin, je vais ouvrir une petite parenthèse pour expliquer quelque chose que j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, mais c'est très important, donc j'insiste sur ce point. À mon sens, et c'est mon avis personnel, l'investissement dans l'immobilier est une finalité en soi. Ça ne devrait pas être un point de départ, ça ne devrait pas être le début pour pouvoir créer un business, pour pouvoir générer un revenu. Parce que ceux qui choisissent de consacrer leur investissement dans l'immobilier alors qu'ils n'ont pas pérennisé un revenu via une activité en ligne ou en réel, en fait, ils ont l'obligation de s'endetter, l'obligation de faire un crédit. Alors chacun fait ce qu'il a envie. Personnellement, moi je ne recommande pas ce point-là. Je recommande une indépendance totale. En tout cas, on n'est jamais indépendant totalement. On a toujours une forme de dépendance à quelque chose, à une institution ou à quelqu'un. Mais en tout cas, on essaye de faire le moindre mal, de faire le moins pire. Et donc, il y a des solutions qui existent pour ne pas s'endetter, pour ne pas faire de crédit. Parce que je le rappelle, si demain tu fais un crédit, bien évidemment, tu es complètement dépendant des banques et le bien que tu as acheté dépend aussi de la manière dont tu vas rembourser ton bien. Ça, c'est mon avis personnel et donc je préconise toujours de débuter par la création de revenus, que ce soit en ligne ou hors ligne ou en réel. J'aime bien tout ce qui est en ligne et moi c'est ce que j'ai choisi parce qu'il y a une possibilité d'automatiser les revenus et donc d'avoir du revenu passif. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé une plateforme qui s'appelle Ubili, une plateforme qui te permet de créer ton propre réseau de blogs, un réseau de blogs qui peut contenir jusqu'à 10 blogs maximum, avec un système de monétisation complètement innovant qui te permet de générer du revenu même si tu n'as pas de trafic. Si tu veux savoir exactement quelle est cette activité, comment toi aussi tu peux la mettre en place pour générer des revenus passifs sur Internet, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver en description de cette vidéo, inscris-toi. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par l'équipe Ubili, tu auras accès à une masterclass d'environ 1 heure dans laquelle tu auras toutes les informations nécessaires pour lancer ton activité et commencer à générer du revenu. Tu auras aussi le droit à 30 minutes de coaching vidéo directement avec moi pour que je puisse t'accompagner et cibler tes attentes en fonction justement de l'activité que tu veux lancer, en fonction des objectifs. Parenthèse close, on voit maintenant comment faire pour investir et pourquoi investir au Maroc. Donc le premier point, c'est pourquoi le Maroc. Pourquoi c'est intéressant d'investir au Maroc plutôt qu'ailleurs. En tout cas, en ce moment. Le premier point, c'est le prix. On a aujourd'hui au Maroc des prix qui sont très très intéressants, très très abordables. On est sur un pays en fait qui est en développement, clairement. Quand on parcourt le Maroc, on voit des grues partout, on voit des constructions dans tous les sens. C'est un pays qui est clairement en développement et qui a beaucoup de tourisme. Donc qui dit tourisme dit possibilité aussi de rentabiliser son investissement. On n'est pas uniquement dans la protection de capital, on est aussi dans de la rentabilité, puisque l'investissement que l'on va faire aujourd'hui, ensuite le logement, on va pouvoir le mettre en Airbnb avec potentiellement, si on choisit bien la localité, un taux de couverture à plus ou moins 70%, ce qui est énorme et ce qui donne vraiment des perspectives intéressantes en termes de revenus. Et bien sûr, troisième point, il y a aussi l'horizon 2030. 2030, pourquoi? Parce que c'est l'organisation de la Coupe du Monde par le Maroc. Alors pas uniquement le Maroc, il y a 3 pays, il me semble, Maroc, Portugal et Espagne, mais le Maroc est quand même bien installé en termes de candidature, c'est-à-dire que il y a Casa qui va accueillir des matchs de foot, il y a Tanger, Marrakech, Agadir, il me semble peut-être aussi. En tout cas, ils vont accueillir pas mal de matchs parce qu'ils ont les infrastructures, ils ont les stades. Il y a beaucoup de nouvelles constructions au Maroc de manière générale. Et ça, c'est vraiment la raison la plus importante de l'investissement au Maroc aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la Coupe du Monde en 2030. Donc tout ce qui va se passer de maintenant à 2030, c'est du développement en pagaille, du développement de partout pour le Maroc, parce que forcément, ils vont vouloir donner une image au monde de ce qu'est le Maroc, et ils vont construire beaucoup d'infrastructures, ce qui est déjà le cas maintenant, on le voit visuellement lorsqu'on va au Maroc.
Donc il y a vraiment une envie d'attirer les investisseurs et c'est normal. Et surtout qu'après 2030, qu'est-ce qui va se passer? Bah forcément, 2030, donc la médiatisation de la Coupe du Monde va donner une vraie campagne de publicité au Maroc, ce qui va attirer encore plus de tourisme. Et donc forcément, les investissements qui sont faits aujourd'hui vont être rentabilisés sur du Airbnb ou autre, Booking, etc. Mais aussi, et ça c'est important, sur la revente du bien. Parce que le bien va forcément prendre de la valeur. Donc ça, c'est le pourquoi et c'est évident aujourd'hui que le Maroc est vraiment un endroit où il est très intéressant d'investir pour son prix et le rapport finalement qualité-prix et opportunité potentielle. Deuxième point, c'est où? Où investir au Maroc? Alors, il y a, à mon sens, deux villes de prédilection. Ça va être Tanger, qui à mon sens est en premier lieu. Tanger, c'est la porte de l'Afrique, donc c'est au nord du Maroc. Et c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment beaucoup d'animation à Tanger. Il y a beaucoup de construction qui se fait, ça c'est partout au Maroc, mais on voit qu'il y a vraiment une émulation autour de Tanger. Et ça c'est très intéressant. Le pouvoir d'achat au Maroc, enfin pas le pouvoir d'achat, mais les prix sont vraiment très intéressants aussi. Dans les grandes villes c'est toujours un peu plus cher, mais on paye moins cher quand même tout ce qui va être fruits, légumes, alimentation, tout ça. Donc ça c'est très intéressant. Donc il y a Tanger qui est à mon avis le premier investissement possible et intéressant. Ensuite il va y avoir Marrakech. Et pour toutes les raisons qu'on connaît, parce que Marrakech, c'est du tourisme toute l'année, donc toute couverture aussi qui est à 70%, voire plus. Tanger, c'est à peu près pareil. Et après, il y a des villes qui sont un peu plus secondaires, type Agadir, Tétouan, Martil, Chefchaouen, etc. N'hésite pas à regarder la vidéo à nouveau si tu veux réentendre ces villes-là. Mais en tout cas, moi, ce que je préconise au départ, c'est Tanger, Marrakech. Ensuite, comment investir? Et c'est là que ce dernier point de vidéo va être intéressant, puisqu'on va voir comment faire pour pouvoir investir sans faire de crédit, donc sans s'endetter. Le premier point, c'est qu'on va pouvoir faire de la... Enfin, le point le plus important plutôt, c'est que le Maroc est ouvert à ce qu'on appelle l'achat-location. Ça veut dire que l'offre que tu vas trouver, si le logement t'intéresse et que tu veux l'acheter, tu vas avoir la possibilité de négocier avec le propriétaire pour fournir un capital de départ ou non, en fonction de l'accord qui peut être trouvé, et de faire de la location-vente en fait. C'est-à-dire que, admettons, si le bien il coûte 30 000 euros et tu te dis ok moi j'accepte d'acheter le bien mais à hauteur de 500 euros par mois jusqu'à épongement total de la dette, et tu peux t'arranger pour qu'il n'y ait pas d'intérêt justement sur ce montant là. Alors il faut bien sûr négocier avec avec le vendeur, voir si tu peux apporter un capital de départ et du coup ce système d'achat-vente est possible au Maroc. Alors c'est quelque chose qui est encadré bien sûr, c'est-à-dire que c'est devant notaire, le contrat doit être établi et ça peut se mettre en place. Et ça permet justement d'investir sans avoir besoin de crédit. Alors, pour rechercher des appartements au Maroc, c'est assez simple. Il y a deux sites qui sont vraiment très, on va dire, l'équivalent du Bon Coin en France. Il va y avoir Avito, A-V-I-T-O, et Mubawab, M-U-B-A-W-A-B. Donc ces deux sites-là sont très intéressants parce qu'il y a tout un tas d'offres possibles et on voit des prix qui sont très très intéressants. Après, deuxième possibilité, c'est de se rendre sur place. Et comme j'ai dit, il y a beaucoup de constructions qui se font, beaucoup de lotissements, beaucoup de neufs. Alors il y a la possibilité d'acheter sur plan, mais ça c'est jamais recommandé parce que ça dépend. C'est un petit peu la roulette russe, hein, c'est un petit peu au bonheur la chance. C'est bien aussi d'avoir un logement qui a au moins, on va dire, une dizaine d'années, entre 5 et 10 ans, parce qu'on voit un petit peu tout de suite les failles qu'il peut y avoir lorsqu'on fait la visite, parce qu'il y a des infiltrations d'eau, des choses comme ça, donc c'est bien d'avoir un petit peu de recul. Donc je disais, il faut aller sur place, et en fait, au pied, à l'entrée de chaque lotissement, qui est en construction et qui est déjà construit, il y a des bureaux de vente. Donc il suffit d'aller sur place et de leur dire, voilà, moi je suis intéressé pour des achats d'appartements de tel ou tel critère, et tout de suite, ils vous font la visite. Tout de suite, ils font la visite des appartements qui sont possibles pour vous en fonction des critères que vous avez donnés. Et donc après, on rentre dans la négociation. C'est plus simple qu'en France en réalité. Donc voilà, pour répondre à la question qui me posait, le pays qui me semble le plus approprié aujourd'hui pour investir en termes de rentabilité est le Maroc, en tout cas pour le moment. Et donc il y a la possibilité d'investir sans faire de crédit puisque le Maroc permet donc l'achat-location, donc le fait de fournir un capital au départ ou non et de négocier avec le propriétaire pour un paiement en plusieurs fois sur une période qu'on va définir dans un contrat avec le propriétaire. Donc voilà, comme j'ai expliqué, de toute façon, les investissements, l'achat en immobilier, c'est une finalité. Il le faut à mon sens, que ce ne soit pas le point de départ d'une recherche d'indépendance financière. C'est un projet qu'on doit avoir en tête, mais le point de départ d'une recherche d'indépendance financière est pour moi la construction d'un business
stable, que ce soit en réel ou sur Internet. Je préconise toujours Internet parce qu'il y a un potentiel qui est énorme. Aujourd'hui, on est dans l'ère où les achats sur Internet se font de plus en plus et il y a tout un tas de possibilités qui existent pour gagner de l'argent sur Internet. Ça permet, plus le temps passe, d'avoir vraiment des choses qui sont automatisées et d'augmenter nos revenus et de pouvoir ensuite, entre guillemets, avoir la possibilité d'investir le surplus dans des achats immobiliers et donc d'augmenter, de protéger son argent et aussi d'augmenter la rentabilité. Voilà, dans tous les cas, l'indépendance financière, elle est beaucoup plus facile que tu l'imagines. Il faut juste rechercher les bonnes solutions. C'est pour cette raison qu'on a créé la plateforme Ubili. Donc une solution qui a des années de recul puisqu'on n'invente rien en réalité. La solution Ubili va connecter des éléments qui jusqu'alors étaient inaccessibles pour les plus débutants parce que soit il y a des termes qui sont techniques, soit jusque-là c'était assez compliqué à mettre en place pour les plus débutants. On a vulgarisé l'information de manière à la rendre accessible aux plus débutants et on a simplifié toute la partie technique via des modules, des extensions qu'on a créées pour la création des blogs. Par exemple, pour créer tes blogs, tu as des templates qui sont mis à disposition, plus de 250, parmi un catalogue. Tu choisis celui qui t'intéresse, tu cliques dessus, il s'installe automatiquement. Tu as juste ensuite à personnaliser en fonction de la thématique, en fonction de la méthode qu'on présente sur Ubili. Encore une fois, si tu veux savoir exactement comment ça se passe, il y a la masterclass qui est disponible, donc d'environ 1 heure. Pour y accéder, clique sur le lien en description de la vidéo et on se retrouve de l'autre côté. On aura également l'occasion d'échanger ensemble en visio dans un coaching de 30 minutes pour que tu puisses me dire tes objectifs, te dire déjà si Ubili est adapté en fonction de ce que tu veux et qu'on puisse avancer ensemble. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao!